Hey yo tout le monde, comment allez-vous? Pour ma part, ça va vraiment super bien. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation, euh, comment dire, de mes applications me permettent d'hacker les jeux Android. Donc il y en a trois. C'est les trois principales que j'utilise. Donc on peut voir ici il y a Freedom. Ensuite il y a GameHacker. Et il y a tout simplement aussi Lucky Patcher. Donc, pourquoi trois applications? Tout simplement parce que pour avoir une meilleure possibilité de pouvoir hacker les jeux. Voilà. Donc, alors c'est simple. Freedom, donc c'est cette application. J'ai fait une vidéo il y a un petit moment de ça qui expliquait comment l'installer parce qu'il faut faire une petite manipulation pour l'installer. Cette application, en gros, une fois que vous l'avez installée, hop, vous choisissez le jeu que vous voulez, vous cliquez dessus. Euh, Par exemple, celui-ci, je sais même pas si il y a un truc. Et en fait, ça va permettre de simuler euh, comment dire, simuler une carte bancaire. C'est pas vraiment simuler en fait, c'est faire passer l'application, faire passer une carte bancaire par l'application. Voilà, en gros, vous verrez, il y a marqué Free Card XXXXX. Si ça marche tout simplement. Après, cette méthode, comment dire, cette application ne marche marche de moins en moins car tout simplement les développeurs commencent à commencent sérieusement à patcher ce patch tout simplement. Donc là, on va voir Restore Purchase Complete. Je sais même pas en fait c'est où qu'on peut acheter quelque chose. Hop. Je sais même pas en fait si on peut acheter quelque chose avec ça. Attendez, on va faire ça, on va le laisser mourir. Hop, ads, voilà. Ah, authentification requise. Ouais, donc en gros, bah là, ça marche pas pour cette application, mais normalement, si ça marche, ça fait comme si vous achetiez en fait avec votre carte. Sauf qu'en fait, ici, il y a marqué Free Card XX après avec un nombre. Et vous verrez, il y a marqué après, une fois que vous appuyez sur OK, achat effectué. Voilà. Donc ensuite, pour tout simplement la deuxième application. euh, la deuxième application qui se nomme Lucky Patcher. Donc Lucky Patcher, je pense que vous l'avez déjà vu assez dans mes vidéos. C'est une application qui marche vraiment assez souvent et en plus qui a plusieurs particularités. C'est tout simplement que elle peut tout simplement, comme vous pouvez voir ici, publicité Google. En gros, quand ça marque ça, c'est qu'on peut patcher les publicités Google. Donc les enlever des jeux, de Skype ou je sais pas quoi. On peut aussi, comme vous pouvez voir ici, achat in-app trouvé. Donc carrément trouver, faire pour que on puisse acheter dans le jeu. Donc ça parle du même principe au fait que Freedom. Vous allez dans les trucs comme si vous allez acheter, et au moment d'appuyer sur le truc, ça va ouvrir une petite fenêtre, comme une fenêtre comme ça, on va dire. Et ici, vous avez trois options. Une option en dessous, qui est ici, par exemple, la toute dernière, ça va être en gros de répéter l'action que là vous allez choisir. Donc pour ceux qui sont non routés, il y a une option où justement qui a marqué non routé à côté, mais qui marche aussi pour les routés, qui marche mieux pour les routés. Et en dessous, vous avez un truc pour justement les router. Et après, vous pouvez essayer les deux, et après, voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Ensuite, aussi dans cette application, vous avez patch personnalisé. Alors, patch personnalisé, c'est quoi? C'est tout simplement que Lucky Patcher, c'est une application d'ailleurs qui se met très souvent à jour, justement pour avoir des patchs, pour patcher les applications au maximum, et dès que possible. Voilà. Donc, patch personnalisé, c'est quoi? En gros, c'est l'application émet un patch mais un patch complet sur l'application. Donc, en gros, par exemple,
Là, je pense que c'est carrément un patch pour au final avoir la version payante directement au lieu de l'avoir en version free, par exemple pour Wakelock. Oui, pour Wakelock là par exemple. Ensuite, bien sûr, vous avez supprimé la vérification de licence, donc ça c'est aussi une chose vraiment importante. Par exemple, si vous téléchargez un jeu qui de base est euh, un jeu payant, qui est de base payant, par exemple sur Internet, vous le trouvez gratuitement, et au moment que vous le lancez, il vous demande une vérification de licence, vous disent comme quoi que la licence n'est pas bonne. Vous allez sur l'Equipatcher, vous faites supprimer la vérification de licence, et tout va bien. Ensuite, il y a supprimer les pubs de Google, voilà. Donc ensuite, ici, il y a patch pour l'élimination in-app et level, donc ça, en gros, c'est comme je vous ai dit, avec la petite fenêtre qui s'ouvrait. Ensuite, là, changer les composants de l'application. Ça, c'est pour les personnes qui s'y connaissent un peu mieux. Moi, personnellement, je m'y connais un peu, donc de temps en temps, j'y touche. Ensuite, créer APK modifié. Donc, en gros, par exemple, là, vous pouvez directement créer une application avec ce que vous voulez dedans. Voilà. Euh, Après, voilà, vous avez plusieurs petits trucs. Là, par exemple, dans Outils, on peut cloner euh, l'application, par exemple, la faire en deux. Supprimer des achats enregistrés. Par exemple, oui, voilà, si vous avez enregistré des achats dedans, vous pouvez les supprimer, juste comme ça. Désactiver les paquets gelés. Voilà. Désactiver le paquet. Bon, en gros, non, ça gèle l'application, excusez-moi. Voilà, donc là, on a fait un peu le tour de cette application. Donc, c'est une application vraiment qui est très utile pour hacker des jeux. Et la toute dernière application, c'est tout simplement le fameux Game Hacker. Alors, cette application, je la place. euh, Si je devrais faire un classement, je la placerais limite en première. Tout simplement parce qu'en fait, ça, c'est ce qui me permet d'hacker les jeux comme je veux. Par exemple, là, regardez, je vais lancer Ilclim Racing. Et justement, je pourrais hacker le score, hacker les sous comme je veux. Après, franchement, on peut hacker. Regardez, je sais pas si j'ai fait une vidéo, je ne pense pas d'ailleurs, pour hacker Piano Chills 2. Mais si j'en ai pas fait une, j'en ferai peut-être une. Donc là, regardez, j'ai 1 905 773 674. Donc là, comme vous pouvez voir, le score est déjà hacké. Et en gros, en fait, avec cette application, ce que je fais, je change les valeurs. Donc je fais ça, 9 5 7 7 3 6 7 4. Voilà, et là, comme vous pouvez voir, j'ai trouvé des résultats. Et ensuite, ce que je fais, voilà, je mets 2, tac, 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 une, 2, voilà. Hop, modification success. Et là, normalement, hop, on va faire ça. Regardez, ça a rajouté des sous. Donc voilà, donc au final, ça a réussi à hacker. Et c'est avec cette application qu'on peut hacker beaucoup de choses, que ce soit le level, plein de choses. Voilà. Donc, j'espère que, comment dire, cette présentation de mes trois principales applications pour hacker les jeux Android vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, mettez-les dans les commentaires ou contactez-moi via mes réseaux sociaux. Et voilà. Donc, de toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'y arrivez pas ou vous avez d'autres choses à me demander ou quelque chose. Voilà. Donc, sur ce, c'était Rizox alias Android Tuto. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, lâchez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, peace les gens.